Merci de rester en notre compagnie, mes chers amis. Et c'est pour notre plaisir partagé. On va suivre donc la deuxième mi-temps qui vient d'être sifflée. Dans le coup d'envoi, sifflé à la seconde, même par l'arbitre de la rencontre. Belabès contre le Mouloudia Club d'Oran. Abdelzak Arab officie donc sur la direction de cette rencontre qui s'est achevée par 0-0. Vous l'avez suivi. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que le Mouloudia Club d'Oran a légèrement dominé Belabès après la 21e minute. C'est créé 3 occasions de but. Belabès en est créé une seule. En possession, le MCO a dominé donc le monopole de la balle à raison de 52% contre 48%. Et puis il y avait 4 tirs non cadrés pour le Mouloudia Club d'Oran et 0 tir cadré pour l'équipe de Belabès. Bref, le match reprend sous une nouvelle forme, à savoir le MCO qui tentera de marquer pour demeurer dans sa courbe ascendante. Je rappelle à ceux qui viennent de le suivre que le MCO est classé 4e, c'est-à-dire 3, c'est plutôt carrément au goal average, ça se scinde au goal average puisque l'USMA, Sétif, le MCA et le MCO ont le même volume de points, 7 réalisations. Et au goal average, le MCO est classé donc, disons, 3e, voire 4e en fonction des buts marqués. Mais pour l'instant, donc le MCO est en train de se retrouver. Vous regardez maintenant la mise en place des joueurs, aucun changement par rapport à l'effectif ayant débuté au coup d'envoi initial. Et puis le MCO, c'est celui-là que nous avons l'habitude de voir, à savoir appliquer, balle au sol, remonter avec des passes successives, souvent en triangle, ce qui n'est pas le cas, en début de première période. Et Belabès a évidemment réussi très très belle opposition avec un jeu en contre. Belabès s'est appliqué en défense. Alors là je peux vous dire des garçons en défense pour l'USM Belabès. Regardez, elle vient de se prémunir d'une occasion de but. Vous avez vu comment le central Chérifi Redouane a mis ce ballon en corner. Ça va être le deuxième corner pour l'équipe du Mouloudia Club d'Oran face à une formation belabésienne qui en a obtenu un et qui n'aura rien donné. Belabès aura laissé une très très belle impression par sa défense, Chérifini notamment. Béchiri Redouane, inutile évidemment de vous rappeler qu'il s'agit d'un homme d'expérience en la matière, l'enfant de Marlia, né en 1982, ancien du MCA et beaucoup d'autres gros cylindrés que je ne citerai pas. Je me contenterai de dire qu'il a joué la Coupe d'Algérie l'année dernière sans avoir eu le droit à la finale pendant l'ensemble du match, mais il a réussi un beau parcours, disons-le. Il se retrouve à Belabès et donc c'est lui avec Chérifi qui ont contenu les velléités du Mouloudia. Alors encore une autre velléité, mais qui n'était pas assez cinglante. Un bon ballon en profondeur en direction de Swiber, l'enfant du Paradou. Alors celui-là, il va faire parler de lui, Swiber, je peux vous l'assurer. Un très beau style dans son statut d'avant-centre, et c'est la première fois qu'il a été titularisé d'emblée par Platoui. Regardez encore une pression du MCO face à ce garçon que vous voyez il est en train de réussir avec Khali aussi qui a bouché énormément de trous, mais c'est surtout du côté de Belabès l'axe central à qui le public et les supporters de Belabès doivent ce nul à la 40, à la 50e minute. Mais il est bien long encore le coup de loin encore le coup de sifflet final, parce que nous revoyons depuis le retour sur ce gazon une formation du MCO qui attaque à outrance et pas de n'importe quelle manière. Encore un ballon qui évite Khali avec une intervention athlétique. Très juste ce garçon Khali.
Zakaria Khali, c'est un enfant qui a joué à Belabès, enfant du club de Belabès, 26 ans très exactement. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont dans l'effectif opérationnel. Il y a Bounoua qui est sur le banc des remplaçants, lui aussi pas très jeune, parce qu'il a 25 ans quand même, l'enfant de Belabès. Et puis, je pense avec Khali, Ben Gourin qui ne joue plus, on l'a vu. Donc, il n'a pas été il n'a pas été inscrit dans le groupe, mais il a fait ses classes, Ben Gourin. Allez, un bon coup franc, un bon coup à jouer pour Belabès qui ne s'est pas créé de croisée en franche durant la première mi-temps. Et c'est le dossard numéro 11 avec un ballon sur la tête de... On va le voir ensemble de... Là, on va le voir, je pense que peut-être il avait été évidemment gêné, régulièrement gêné par la défense. C'était Ballard, évidemment. Tout à l'heure, lui, il a manqué d'a priori de lucidité et même de collectivité parce qu'il avait un ballon joué avec ses partenaires qui étaient tout à fait libres de marquage en première mi-temps. Et donc, si vous voulez, le jeu est assez rythmé d'un côté comme de l'autre, avec une pression maintenant, et tout à l'heure également de la part des locaux. Un coup franc tout à fait logique que va accorder pour Nesser Chemseddine Arab Abdelzak. Alors les 2 points forts Hossein Berkane pour le MCO, c'est Chemseddine Nesser et Halemia tout à l'heure, avec un plus pour Halemia, d'abord plus jeune, ensuite beaucoup plus technique, et il est là pour toujours apporter un élément supplémentaire. Oui, également. Oui. Oui. Allez, ce coup franc amené par Nesser justement, presque à côté du poteau de corner sur la touche. On voit sur l'écran. Voici les joueurs qui s'organisent pour la réception ou pour intercepter ce ballon qui va être tiré toujours par Chemseddine Nesser. De son pied droit sur le deuxième poteau. Une bonne interception avec une bonne claquette de la part du gardien de but Ben Bout. Et le danger a persisté avec cette reprise de Ferrahi, l'ancien Belcourtois, Rachid Ferrahi, dossard numéro 25, qui a regardé, été intelligent. Il y avait le champ obstrué pour le gardien de but, il y avait une défense condensée. Il s'est dit, je tire, ça passe ou ça casse. Eh bien, pour le plaisir de Belabès, le ballon n'a pas pénétré parce qu'il y avait une bonne inspiration de la part de Rachid Ferrahi. Allez, on va revoir encore, pour le plaisir des yeux, quelques séquences techniques et la recherche du démarquage le plus opportun de la part de l'élève de l'académie du Paradou, Souibah. Fait plaisir à suivre vraiment avec... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Face à Médéa, il s'est fait rattraper juste après la pause citron et il a mis beaucoup de mal pour remporter sa victoire, grâce à laquelle, ajoutée à celle à Relizane face au RCR, il se retrouve parmi le lot des principaux animateurs de cette compétition 2016-2017. Donc à l'heure où nous abordons la 4e journée de match avancé aujourd'hui, de Usma, et celui-ci que nous voyons ensemble. Encore une intervention et une claquette de Ben Bout
Il prend son courage, audacieux, mais en même temps avec beaucoup de sécurité. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite au jeune Oussama Benbout, un gardien titulaire, alors qu'il a que 21 ans. Il y en a de plus en plus, certes, mais c'est toujours difficile à les trouver. C'est lui que vous voyez donc sur le sol. Il est né à Aimila, il a joué dans les catégories de jeunes, regardez-le. Il prend ses responsabilités, tout jeune qu'il est, et il a effectué ses premiers parcours, disons, parmi les ténors en Ligue 2, avec l'US Chaouia. On l'a vu dans une grosse partie ici, face au MCO, lors d'un quart de finale, il y a 2 ans, face au Mouloudia Club d'Oran. Benbout Oussama, 21 ans, gardien de but titulaire pour l'USM Belabès. Alors elle, comparativement au MCO, c'est déjà les lanternes rouges qui sont allumées et qui stressent le staff administratif et technique, avec seulement 2 petits points en 3 rencontres, et surtout 6 points manqués à domicile lorsqu'elle s'est faite bousculer par l'USM Al-Harraj 0-0 premier match, et 3e match face au NED 2-2. Belabès a été battu par le CAB dans le cours de la 2e journée. Réalisation à la 93e minute du CAB, et c'est la raison pour laquelle ils s'en mordent encore les doigts, les représentants de la Mekera autour de Chérif Louezani et de Gilali. Ah, c'est pas mal, il continue, et l'arbitre va lui accorder évidemment une main, parce que je pense qu'il a touché Allez Samir au replay. Effectivement, il est sorti avec le ballon dans les bras, il est sorti, il a capté le ballon, regardez en l'air, il n'était pas en dehors, et son pied gauche, et hop, merci Samir, on peut comprendre bien. Et donc il avait les bras, il avait le ballon avec le pied. Évidemment, c'est le confort du replay, mais le deuxième juge de touche ne s'est pas laissé compter, et c'est donc une décision tout à fait juste. Il sourit, il est sûr de lui, et il a bien raison. Ben Abdallah Hamlaoui, pardon, Amin. Ah ça, carton rouge. Alors on va confirmer. Ben une main à l'extérieur. Non, je pense pas qu'il lui a donné un carton rouge. Ah oui, carton jaune, oui, ben c'est évident. Non, pas carton. Donc ça sera le deuxième carton jaune pour dans cette formation. D'abord Amélie, plus Benbout. Il était emporté par son élan, et on reverra avec plaisir cette séquence. Samir, notre proposé officier du ralenti, super officier de ralenti, Samir, avec évidemment Hossein Benatta, le réalisateur. C'est pour que tout le monde soit d'accord que le coup franc est justifié. Et comment? Parce qu'il avait capté le ballon quand il était en détente à l'intérieur, mais il a posé le pied, le ballon dans les mains, hors du carré. Et c'est le coup franc qui se décide, avec une tentative de tir de Nesser, toujours. Probablement, oui, il fait une passe, et la reprise s'en va bien au-dessus de la barre transversale. Qu'est-ce qu'il est en train de contester? Oui. Alors on va revoir, c'est facile. Ils sont là pour ça. Hein. Samir, regardez, le tir maintenant. Le ballon a touché le dos du milieu du terrain de Belabès, et il y avait corner. Allez, c'est une première faute. Un premier carton jaune pour le corps arbitral de cette rencontre. C'est vrai qu'il y avait un corner pour le MCO, et c'est le porte-parole de l'USMBA qui l'affirme et qui le dit. C'est joli quand même. « 62 minutes déjà, le MCO en attaque.
l'USMBA qui gère, qui résiste, mais qui souffre quand même, puisque nous n'avons assisté à aucun contre, aucune remontée offensive de la part des poulains de Chérif El Ouezani. Que doit-il faire? Est-ce qu'il va reconfigurer son schéma de jeu avec des éléments frais? Beaucoup de ballons perdus, à l'instar de ce dernier qui a été perdu par Baler encore une fois. Trop d'approximatifs dans le jeu de Belabès en dehors d'un quart d'heure en première mi-temps. Je pars de la deuxième mi-temps. Belabès se laisse largement balader, effectivement, c'est le mot, avec une concentration des joueurs au milieu du terrain. Alors, on va voir. Alors, il y a un coup franc sans aucun carton qui a été accordé au Mouloudia Club d'Oran, qui continue d'attaquer avec une interception une fois de plus du gaucher le Chérifi Redouane. Voilà, enfin un ballon qui va aboutir dans le carré des 16 mètres 50. Rapidement retrouvé dans les pieds des Oranais, et qui tente, c'est Amiri qui a eu le carton jaune. Alors là, c'est vrai que alors on va faire le tour. Tout à l'heure, on a bien inscrit Amiri en première mi-temps en carton jaune, et là on revoit Amiri à la 61e minute, carton jaune. Que s'est-il passé dans l'esprit du directeur de jeu? Si c'est bien Ferrahi, comme nous le montre notre ami réalisateur, à mon avis, il devait avoir 2 jaunes et donc un rouge. À moins que, et c'est la seule explication, du reste, il est effacé, peut-être qu'il s'est trompé, ou il s'est donc contredit dans sa décision. Arab Abdelzak, le directeur de jeu, a dû donc effacer le premier carton rouge, mais rien, aucun indice nous l'a démontré ici en face du téléviseur dans la cabine de commentateurs. Et là aussi, le bon coup d'œil de notre ami journaliste Aberkan Houssine, qui me l'a chuchoté, qui normalement il y a des cartons jaunes. Le carton jaune deuxième, c'était pour Amélie. Tout à l'heure, c'était aussi pour Amélie. Encore toujours, attention, là c'est une bonne parade peut-être, et c'est le but. Inévitablement, il devait intervenir, et c'est signé Hicham Mohamed Chérif qui marque sa deuxième réalisation depuis l'entame de cette rencontre. Et il y avait beaucoup de pression sur la défense. Et une mauvaise interception. On l'a tellement loué ce gardien de but par sa jeunesse. Donc il a très mal maîtrisé le ballon. On va le revoir facilement pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans la tête du gardien de but du jeune Penbo Toussama. Regardez, une bonne tête toujours de Chérif. Et l'interception, non seulement l'interception, mais il n'était pas soutenu par sa défense qui aurait pu dégager. Et donc il était tout à fait seul, il est venu en courant. Mohamed Chérif Hicham, regardez, entre deux défenseurs centraux, ni Yerni ni Bechiri n'avaient pu mettre le pied pour dégager ce ballon. Et donc but inscrit à la 64e minute de jeu par Hicham.
Ah, il y avait trop de pression sur cette équipe depuis la 46e minute de jeu. Il fallait qu'elle craque parce qu'elle ne pouvait plus tenir alors qu'il reste 25 minutes de jeu encore et même un peu plus pour vous dire peut-être que l'équipe va enfin se projeter vers l'attaque. Pour l'instant, pas encore. Belabès continue à défendre. Toute la confiance qui a fondu maintenant. Encore un mauvais dégagement. Et l'équipe du MCO qui reprend tous ses esprits et même son jeu offensif bien huilé. Regardez maintenant cet enchaînement de passes grâce auquel ils ont perforé la défense à la 65e minute, matérialisant son ascendant à cette formation par un but heureux, mais très bien préparé du reste. Heureux parce que le gardien de but leur a donné l'occasion de matérialiser leur domination. Allez, on va revoir. D'abord, la défense de Belabès n'a pas réagi sur la tête de Mohamed Hicham Cherif. C'était un ballon cloche qui ne demandait qu'à être dégagé. Ils ont été poussifs, terriblement lents. Les défenseurs de Cherif El Ouezani, les défenseurs centraux, qui avaient réalisé une très bonne première mi-temps. Je ne manque pas toujours de le rappeler. Alors donc, option pour la victoire pour l'équipe du Mouloudia Club de Oran. Et déjà, Cherif El Ouezani va changer un joueur. On s'attendait avec l'incorporation de Benoua. Alors là, je me demande pourquoi ce garçon ne joue pas titulaire. Est-ce que c'est par condition physique? Parce qu'il est talentueux, c'est le mot. Et on va le voir si l'équipe retrouve ses bons auspices. Mais si l'équipe est noyée totalement dans la tempête, Benoua va également être emporté par la noyade générale que je devine dans les rangs de l'USM Belabès maintenant. Alors c'est un bon coup hors jeu. Le drapeau normalement levé. Ah, il y avait hors jeu et c'était tout à fait justifié que Bioud Samir empêche Amélie de Bellard de... Oui, c'est lui, Bellard. Regardez, c'est clair, net et précis. Allez, on va pas s'attarder sur des choses évidentes, sur un train qui arrive à l'heure. On va pas s'attarder. Et finalement, Belabès est en train de patiner. Allez, à 20 minutes maintenant, tout est possible pour le MCO et pour l'équipe visiteuse. Benoua va prendre la place du numéro 5, Taptil Albi. C'est vrai qu'il n'a pas rayonné du tout. Regardez-le, l'arbitre Taptif. Un bon technicien. Il est passé à côté. À l'asthme, on ne peut être que de très bons techniciens. Mais Benoua est véloce, rapide, incisif. Il n'a pas marqué cette saison encore, Benoua. Mais il a sauvé son équipe les 2 dernières années, très souvent, d'une situation mitigée. Alors, la configuration de l'USMBA va changer évidemment. Capti sortant, il a alimenté. Donc je pense que Rezali et Benoua vont se mettre sur le front de l'attaque parce qu'il n'y avait personne derrière Rezali. Capti était effacé à l'exception de quelques petites touches dont il régale les yeux. Mais là, il n'a pas été vraiment convaincant dans ce match. Encore un centre parallèle à barre transversale. Et le gardien de but bénéficie donc d'un coup franc et d'une remise en jeu de la balle parce qu'il avait été bousculé par Nesser justement qui s'apprêtait à se déployer en l'air pour chercher sa tête, pour mettre sa tête sur le ballon.
20 minutes, 1-0, réalisation à la 65e minute, signé de Hichem Chérif. Seconde réalisation après 4 minutes de jeu, après 4 matchs joués, enfin 3 matchs et 72 minutes. Il lui reste la possibilité de marquer encore lui ou à ses coéquipiers ou aux joueurs de l'USMBA également, qui ne s'enfoncent pas délibérément, ils ne cherchent pas à jouer l'offensive, ils se sont rétractés de manière innée, c'est un réflexe lorsqu'ils étaient à 0-0, mais maintenant ils sont battus et on ne voit toujours pas le redéploiement de cette formation de l'USMBA en attaque. Au moins des tentatives à partir du milieu du terrain où normalement sont capables Sidoum, Ilyes, Amili, Peller. Il reste que Rezel sur le front de l'attaque. Maintenant Bounoua sur le flanc. Il va jouer à gauche comme à ses habitudes pour tenter de créer le désordre et des centres que nous n'avons pas vu du tout de la part de l'USM Belabès. Et quand bien même il y a eu des centres, il n'y avait pas de joueurs pour les récupérer. Bref, il joue toutes ses cartes maintenant. Et c'est acceptable que Amili sorte parce que sur le papier, il a eu un avertissement. Pour nous commentateurs, on a comptabilisé 2 avertissements et on n'a pas d'explication encore, hélas, pour nos amis qui nous suivent. Super image, hein, regardez cette lune. Alors c'est la bonne lune pour Belabès ou pour le Mouloudia Club d'Oran. Merci, super image de Hossein Benatta. Et surtout de quelqu'un qui ne rate pas, c'est de quelqu'un qui ne rate pas ce type de séquence. Notre ami Hamdaoui, le caméraman qui exerce à partir du centre des tribunes. Allez Corbia, que pèse-t-il dans cette pyramide de Chérif Louezani? Ilyes Kelbia est un récupérateur. Il est... On ne le connaît pas finalement parce que il faut d'abord que Corbia a joué au MCO il y a quelques années, 4 ans, 5 ans. Et puis il a émigré, c'est le mot à la mode dans le contexte international. Corbia, il a donc émigré vers l'entente de Sétif sans vraiment encore vaincre ni rayonner. Et le voilà de retour à la maison. Et puis le changement au MCO. C'est le dossard numéro 17 qui a effectué son rentrée, Belabès Farid. Alors là, c'est un changement assez inattendu. Belabès Farid est encore un carton jaune brandi par le directeur de jeu. Ah, ça s'accélère hein, à 15 minutes de la fin de la partie. Les cartons pleuvent, oui, pas vraiment, c'est pas l'orage, mais il commence à pleuvoir côté. Alors Belabès prend la place de Deloum, bien sûr, parce qu'on se demandait si il allait sortir un milieu du terrain ou un joueur qui alimente le trio offensif en jeu. Donc Deloum a dû quitter pour blessure parce qu'il n'a pas eu à se mettre en évidence. Et c'est Swibah du MCO qui a donc bénéficié de le talentueux Swibah, arrivé du Paradou, enfant de l'académie, qui a joué au Paradou en Ligue 2 et qui a donc été détecté par les recruteurs du MCO en cette année. Ils ne le regretteront pas, j'en suis formel. Un des rares d'ailleurs joueurs amenés cette saison sur lesquels ils peuvent dormir tranquilles. Pour le reste, il faut attendre. Il y a à boire et à manger sur de nombreux joueurs importés d'horizons divers et qui n'ont rien démontré de probant. Encore que nous jouons que la 4e journée du championnat. Et je citerai également Heriat,
qui joue lui depuis l'entame de cette saison. Hamza Heriat, anonyme peut-être, utile un peu moins, peut mieux faire. Là c'est encore un carton, puisqu'il a mis le pied. Et donc c'est le numéro 6 de Belabès qui va aller coper Sido Miliès. Ouais, il n'a pas attendu, d'autant plus qu'il était à côté de l'action. Arabe. 3 cartons pour l'USM Belabès après 77 minutes de jeu. Un seul pour Souibah, heureusement pour le MCO, qui devra se rendre au stade Omar Hamadi la semaine prochaine pour jouer le samedi, si le programme n'est pas changé, comme on le surprend de temps à autre. Ça sera samedi 19h. MC Alger, MC Oran et Belabès aura un déplacement compliqué face à l'Entente de Sétif, l'une des 4 formations qui occupent la tête du classement avec l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger justement et le MC Oran. Il va y avoir de la décantation à la fin de la 5e journée. Inévitablement, je vous rappelle, MC Alger, MC Oran, samedi 19, et puis samedi également, Entente de Sétif USM Belabès, avec un bon résultat. Le MCO pourrait évidemment, on ne sent pas là, se déplacer avec un potentiel confiance, tandis que Belabès, si le score resterait défavorable dans cette fin d'après-midi, ce serait le stress qui gagnerait tout le monde et le déclic qu'on attend toujours et qui ne parvient pas de la part de l'USM Belabès, une équipe assez complète dans ses lignes, mais qui manque de manière incroyable de vrais attaquants. Et la preuve, ils n'ont marqué que 2 réalisations. Même l'élaboration du jeu pour attaquer n'est pas au rendez-vous. Regardez donc cette rétropasse, elle était dangereuse mais elle a bien fonctionné avec le gardien. Une talonnade non réussie de la part du latéral gauche Chérifi, du latéral droit Yerni. Le MCO a baissé aussi de rythme, évidemment il a marqué un but, mais il a mis toutes ses capacités physiques dedans et ses lectures techniques. C'est un peu normal et automatique qu'il baisse de régime maintenant. Belabès va-t-il en profiter? Il reste encore 11 minutes et c'est peut-être le bon ballon. Alors la passe à gauche, oui, il a fait la passe à gauche et sur le deuxième poteau, mais il y avait une très très bonne réaction du joueur. Enfin un mouvement qui pouvait aboutir. Il avait vu son coéquipier, le joueur qui était sorti la bannie, c'est ça, qui avait voulu aérer vers Balère, et puis heureusement pour le MCO, l'intervention inattendue de Haliat Hamza. Intéressante réaction de la part de l'USM Belabès qui avait le champ pour niveler la marque. Et bien maintenant, elle devrait tenter. Ça prouve que c'est possible de déborder la défense du Mouloudia d'Oran. Et attention, il faut aussi contenir. Très bonne interception. Il anticipe très bien ce gardien de but, Benpout, que nous ne connaissions pas. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre. Attention, là, il y a une nette occasion avec un tir qui n'aboutit pas. Le MCO conteste une main qui n'était pas évidente, alors pas du tout. Et Belabès qui jette sa dernière carte dans la bataille avec l'incorporation.
Bougelmouna El-Habib, on va le voir sur le terrain. Affirmatif, c'est le 14. Bougelmouna El-Habib. On l'avait joué au RC Relizane l'année dernière. Il remplace Sidoum, totalement transparent. Aucun impact dans le jeu de l'USM Belabès. Sidoum Ilyes, il était talentueux quand il jouait il y a 8 ou 9 ans. Il avait encore 19 ans, 20 ans. Il se faisait remarquer dans les rangs du Watt de Tlemcen en Ligue 1, en Division 1. Mais franchement, maintenant, c'est un joueur fantôme sur le terrain. Et on ne trouve pas encore son remplaçant. C'est ça, la problématique du club de l'USMBA. Il n'a pas suffisamment de capacité. Et Nasser qui il a carrément donné une talonnade à son adversaire, Nasser. Et j'en connais un des arbitres qui tire le rouge parce que c'était vicieux cette talonnade face à son adversaire. Incorporation maintenant du côté du Mouloudia de Benchir Abdallah. On aime bien le voir jouer. Benchir Abdallah qui prend la place de Aoued Mohamed Amin qui a été assez avare en passe décisive. Il a occupé du terrain, il a balayé le milieu du terrain, surtout sur le front axial. Mohamed Amin Aoued qui avait évolué l'année dernière avec l'AS, mais c'est l'enfant du Mouloudia Club d'Oran. Et on va découvrir Bougelmouna. Je peux rien dire sur lui, c'est la première fois que nous le voyons, et vous aussi d'ailleurs. El-Habib Bougelmouna, je me limite à vous dire qu'il a fait toutes ses armes au RC Relizane. Et qu'il est âgé de 28 ans exactement. Il est né en 1988. Habib Bougelmouna, c'est un milieu offensif. Pas mal, mais il faut lâcher le ballon, mon cher ami. Mais oui, termine encore avec... il a voulu chercher le penalty. Il va écoper peut-être d'un avertissement, non? Ah, il a accordé un coup franc. Allez, on va voir pour nous rassurer sur la décision. Oui, il a été accroché en dehors de... Mais ça sert hein, la répétition. C'était rapide et c'était une excellente inspiration. Ce ballon sur Baler, c'est ça? Mais pour Chérifi, je pensais que c'était Chérifi qui avait eu cette belle intuition d'une passe en profondeur. Et c'est un coup franc intéressant, très très bien situé, légèrement désaxé par rapport au cadre du gardien de but Abdelraouf Natesh. Assez belle abaisse qu'il avait retenu. Ah, il y en a eu on a dit que c'est la pluie maintenant des avertissements. 3 de chaque côté, 6 exactement. C'est Belair qui se met en position pour tirer à 5 minutes. La prouesse s'ouvre au bras du club de la Békera. Ah, il faut un beau tireur expérimenté qui a l'habitude de mettre le ballon sous la barre transversale. Valère, je ne l'ai pas vu marquer des buts à mi-distance, 20 mètres exactement, un peu moins même. Son pied gauche se met en position. Allez, Valère, tous les supporters, tous les Belabésiens qui nous écoutent et tous les supporters en Algérie qui t'attendent et que tu mets le ballon au-dessus de la transversale. C'était même très nonchalant qu'on tire. Et donc, il n'y a pas de vrai tireur. C'est une
maintenant découverte, mon cher Aberkan. Il n'y a pas de vrai tireur comme Merkout qui a sauvé l'USMBA, qui lui a assisté à encore cette belle image. On dirait que quelqu'un de l'équipe technique a envie de faire un tour à la Lune. Et là, à travers cette image, on s'y reconnaît presque. 3 minutes de jeu, plus probablement 3 autres comme additionnel. Belabès reprend évidemment de l'intensité dans cette rencontre, mais sans aucune précision. Il n'y a absolument aucune précision à l'image de l'action qui avait vu Belair, qui avait vu Yerny tout à l'heure centré sur Belair. Il y avait un champ pour un but qui s'ouvrait pour les bras de Belabès. Le MCO qui mérite le score en ce moment, puisque Belabès n'a absolument rien tenté pour marquer, et surtout ce coup franc tiré d'une manière nonchalante, comme s'il était en train de s'amuser. Belair avec, même pas à l'entraînement, parce qu'il aurait été grondé. Vraiment... alors peut-être une blessure pour Ben Abdelraouf. Dernier changement pour le MCO avec l'incorporation du joueur Benama Abdelhafid, le lutin, qui va remplacer Swibah Mohamed. Alors un jeune qui prend la place d'un autre. Swibah est né en 91, Benamara est né en 95. Ah, il est sévère, Wali Omar Blatoui, pardon. Très très sévère à l'entraînement. Ici, il entend bien se faire respecter dans ses consignes et il est en train de réussir. Ce serait, si le score en restait là, et ce n'est pas le cas encore, il reste presque 8 minutes de jeu, eh bien le MCO se retrouverait avec la bagatelle de 2 matchs gagnés en 4 rencontres et surtout un nul en déplacement face au CRB Louisais. C'était lors de l'entame de cette épreuve 2016-2017. Une bonne proportion pour une formation qui est toujours sujette à des problèmes franchement superficiels en dehors des stades, franchement superficiels et sur lesquels personne n'entend s'arrêter. Allez, 4 minutes, on n'était pas loin, Houssine. 3 minutes, 4 minutes, et c'est beaucoup pour le MCO, peu pour Belabès. Voici encore un centre qui va dans les décors. C'est toute l'équipe de l'USMBA qui gagnerait à se concentrer un peu mieux. C'est dommage, elle nous avait donné une petite illusion. En fait, c'était que d'une illusion pendant les 20 premières minutes. Ils avaient pris à corps cette sortie et dès le but encaissé à la 65e minute, ils ont disparu dans l'approximatif, l'imprécision, les maladresses, les déchets. Je rappelle Belabès qui se rendra à Sétif le samedi prochain à 19h et le Mouloudia Club d'Oran qui sera l'hôte du Mouloudia Club d'Alger. Le vainqueur de la Coupe d'Algérie 2016. Heureusement qu'il est... Attention, là, il va y avoir une possibilité de tenter quelque chose du côté du Mouloudia. C'est eux, les joueurs de Blatoui, qui ont perdu le ballon.
alors qu'il y avait de l'apathie dans la défense. Ils étaient presque en spectateurs sur cette séquence que nous venons de voir offensif. Encore une mauvaise interception, mais finalement, avec beaucoup de bonheur et de la réussite, le ballon lui est resté dans les bras au gardien belabésien Oussama Benbout. Et puis, autre remarque, la condition physique de l'USMBA a flanché sidéralement depuis 10 minutes. Non, depuis 10 minutes, il n'arrive pas à porter donc la cadence. Elle a fléchi complètement l'intensité de jeu de l'USMBA baisse. Et donc, ils sont presque contents de s'en sortir avec un but à 0 parce que leur réaction est pratiquement obsolète au vu et à mesure que l'on s'achemine vers le coup de sifflet final. Il y a eu une action en première mi-temps, 2 en seconde mi-temps. Trop faible et trop limite pour tenter de contrecarrer une formation du Mouloudia Doran qui n'est pas rayonnante, elle n'est pas flamboyante. Alors pas du tout, le MCO n'est pas flamboyant, mais il est en train d'assurer match par match. C'était contre le RC Relizane l'année dernière avec l'intelligence du coach Omar Belatoui, et cette fois-ci avec le laisser-aller tactique et la faiblesse de beaucoup de joueurs de la part de Belabès. Voilà encore un carton jaune, ça va être 4 pour Belabès, Razali. Et c'est lorsqu'on est en mauvaise condition physique et lorsqu'on joue mal qu'on est les plus touchés par les avertissements. Donc l'équipe devrait se reprendre très rapidement parce qu'elle va maintenant végéter dans les profondeurs du classement avec un déplacement difficile à Sétif. L'équipe doit se reprendre cette semaine et Chérif Louazani devrait apporter un peu plus de joie de jouer. On la sent pas, mais pas la joie de jouer, nous ne la percevons pas, et de rigueur tactique. Évidemment, la défense, c'est le compartiment le moins critiquable du côté de l'USMBA. Il a réalisé une bonne première mi-temps et puis avec les coups de boutoir, la pression énorme du MCO, c'était presque normal d'encaisser un but. L'arbitre arabe Abdelzak siffle la fin de ce match sur le score de 1 but à 0. Réalisation de Mohamed Chérif Hichem à la 65e minute. Quelques éléments pour vous situer ce match. La possession était de 50-50 finalement après la deuxième mi-temps. Et évidemment, aucun tir cadré pour Belabès. 6 finalement ponctué par un but du côté du MCO. Voilà, donc on revoit les principales séquences. Celles qui font plaisir, les images très techniques. Et je remercie donc toute l'équipe de Hossein Benatta à la réalisation et évidemment notamment du replay et des images au ralenti. Je remercie la régie de Canal Algérie de nous avoir orienté et guidé sur ce match. Merci à vous pour votre attention, plaisir de vous revoir pour une autre rencontre. Je vous embrasse.